Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mystère et Spiritualité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des miracles eucharistiques. Alors, des miracles eucharistiques, il y en a eu plusieurs. Plusieurs ont été constatés, répertoriés. Le plus célèbre d'entre eux et certainement l'un des mieux documentés est probablement celui de Bolsena, donc qui a eu lieu dans cette ville italienne de la province de Viterbe entre le 11 août et le 7 septembre 1263. Donc à ce moment, Pierre de Prague, qui est un prêtre originaire de Bohême, était tourmenté de doutes quant à la présence réelle à cause de la doctrine de Jean Scott Érigène, qui a été reprise par Béranger de Tours dans les années 1000, qui soutenait que la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ durant la messe devait se comprendre seulement en un sens symbolique. Et donc, face à cette affirmation, Pierre de Prague, rongé par le scepticisme, va entreprendre un pèlerinage à Rome. Et chemin faisant, il va faire halte à Bolsena pour y célébrer la messe. Et au moment de la consécration, ces doutes l'envahissent de plus en plus. Et lorsqu'il élève l'hostie au-dessus du calice, il voit avec stupeur que du sang coule abondamment jusqu'à tacher le linge de l'autel. Et après un moment de crainte qui va le pousser à interrompre la célébration et à cacher l'hostie et le linge ensanglanté dans la sacristie, il va se ressaisir et il va confesser l'événement. Alors, bien évidemment, le prodige a un retentissement considérable. Le pape Urbain IV, qui se trouvait alors à Orvieto, qui est à une trentaine de kilomètres de Bolsena, envoie sur place l'évêque du lieu, Monseigneur Maltagra, accompagné de théologiens pour qu'ils enquêtent sur l'événement. La tradition veut même que saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure aient fait partie de cette commission. Et au terme de sérieuses investigations, le pape va se porter à la rencontre des reliques du prodige que le peuple en liesse va escorter jusqu'à Orvieto. Donc Urbain IV porte lui-même l'hostie et les linges dans la cathédrale, qui était d'ailleurs en voie d'achèvement à l'époque, et on modifia la disposition intérieure d'ailleurs pour y aménager une chapelle des reliques qui sont toujours exposées à la vénération des fidèles. Donc il semble que le miracle dont personne ne mit jamais en doute l'authenticité et le sérieux, incita le pape à accélérer l'institution de la fête de Corpus Christi, donc du Saint-Sacrement, qui faisait à ce moment-là l'objet de débats contradictoires, parce que le projet avait été lancé par une mystique liégeoise, Julienne de Cornillon, tenue par certains ecclésiastiques étant une visionnaire exaltée. Et Urbain IV donc voit dans le prodige un signe divin et par la bulle Transiturus du 11 août 1294, un an donc après le miracle, 6 ans après la mort de Julienne, il va l'étendre à toute l'Église. Il va étendre à toute l'Église la fête de Corpus Christi, qui était jusque-là concédée au seul diocèse de Liège. Et plus tard, Raphaël va exécuter pour le pape Jules II une fresque que l'on peut contempler au Vatican dans la chambre d'Héliodore. Cette fresque s'appelle La Messe de Bolsena et qui va relater ce miracle qui est survenu. N'hésitez pas à partager d'autres histoires miraculeuses d'hosties miraculeuses dans les commentaires sous la vidéo. Retrouvez-nous pour d'autres vidéos sur le sujet, sur les miracles, sur les mystères,
sur parfois le paranormal, comme vous avez pu déjà le voir dans d'autres vidéos que nous avons effectuées par le passé. D'autres s'en viennent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Au revoir.